S'il y a un mot qui résume le christianisme, c'est sûrement amour. Le Christ en tant que personnification de l'amour. Le Christ en tant que personnage qui a donné sa vie pour que l'humanité puisse être sauvée, selon les mots de la Christologie. S'il y a un mot qui pourrait caractériser le mieux l'islam, c'est la justice. C'est l'idée que Dieu a créé le monde en toute vérité. L'idée que Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité, et que chaque âme mérite sa récompense, et qu'elle ne doit pas être opprimée. Donc cette idée de résistance à l'oppression, mais il est aussi significatif, et le Coran est très clair à ce sujet, que notre responsabilité est de nous soulever en tant que témoins de Dieu dans la quête de la justice. Même si cela peut se faire contre ton propre pouvoir. Donc ce n'est pas la justice pour la tribu, la justice pour les musulmans. Même si cela peut être contre nous-mêmes. Donc l'épreuve de justice dans le Coran ne consiste pas à savoir si tu te soulèves pour défendre tes propres droits. Tout le monde le fait. Cela vient naturellement, et c'est très bien de le faire. Mais l'épreuve coranique de l'engagement pour la justice consiste à savoir si tu peux te soulever en tant que témoin de Dieu dans la quête de la justice, même si cela peut se faire contre ton propre pouvoir. Dans le contexte des musulmans au niveau local, comment puis-je m'opposer aux idées dominantes d'hégémonie? M'identifier avec les Palestiniens, m'identifier avec les autres immigrés des ghettos. Comment est-ce que je fais? C'est le défi externe. En même temps, comment gérer le défi interne? Comment gérer ma masculinité par rapport aux femmes? Parce que chacun d'entre nous a la capacité à la fois d'être opprimé et de devenir oppresseur. L'oppression n'est pas la prérogative des Blancs. L'oppression n'est pas la prérogative de la civilisation occidentale. Hannah Arendt a parlé de la banalité du mal. Tu sais, c'est très bizarre de cantonner le mal aux nazis. Chacun d'entre nous est simultanément dans la position de dominer d'autres et d'être dominé par les autres. Donc pour moi, l'idée islamique de se soulever en tant que témoin de Dieu dans la quête de la justice, même si cela se fait contre toi. Et l'idée théologique la plus importante que je voudrais transmettre aux jeunes. Rebellez-vous, contestez. Mais ne contestez pas dans le sens restreint du terme, uniquement pour vous-même. Mais trouvez des causes plus générales tout le temps et cherchez les autres marginalisés de la société et identifiez-vous à eux. Collaborez avec eux. C'est ce qui fait finalement de nous des humains. Être solidaires entre nous. Et c'est une idée qui est fondamentalement contraire avec l'idée capitaliste que les êtres humains sont destinés à être en compétition entre eux.
La conception religieuse des êtres humains est celle de la société avec les autres. Les humains s'aidant mutuellement, les humains constamment dans l'état de retourner vers Dieu. Donc, si il existe un choc des civilisations, et c'est un choc des civilisations auquel je suis ravi de faire partie. D'un côté, la conception des êtres humains comme marchandises, de la terre comme une propriété privée, de l'humain comme homo economicus, juste comme un animal économique qui doit être exploité, et, de l'autre, l'idée que les êtres humains sont sacrés, connectés à un écosystème plus large, engagés dans un chemin avec les autres, en solidarité avec les autres, évoluant comme une civilisation évolue, comme la vie évolue, dans un voyage vers la transcendance.